Bonjour à tous. Alors, hier a eu lieu l'épreuve du concours général de maths 2025 et j'aimerais non pas vous le corriger parce que c'est pas l'idée, déjà ce serait beaucoup trop long, c'est pas facile. Puis alors là sur ce tableau vous verrez rien, mais quelque chose qui me semble beaucoup plus intéressant dans ce type de concours, c'est de vous donner des pistes pour que vous puissiez le faire tranquillement chez vous. Alors pas forcément tout, mais quelques bribes de, de cet exo très beau. Alors, on se concentrait d'abord sur l'exo numéro 1, où ça parlait d'addition de points sur une parabole. Voilà. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est que vous puissiez le faire à votre rythme, parce que là, vous l'avez vu, le concours général, c'est 5 heures, c'est hyper long. En fait, on en a marre au bout de quelques temps. On essaie de toucher un peu à tout, mais il manque vraiment un temps de digestion de tout ça. Ça doit se faire pour moi sur plusieurs semaines, quoi. Plusieurs jours, plusieurs semaines. Pour certaines questions, on y revient, on trouve des trucs. Quand on fait de la recherche en maths, on n'a pas un temps limité de 2 heures, quoi. Je veux dire, on y passe des journées, parfois des nuits, des mois, parfois on s'arrête, on reprend, on trouve des trucs. Donc c'est ça aussi l'idée de travailler sur un temps un peu plus long. Donc allons-y. Alors déjà, ça partait mal dans cet exo quand on n'avait pas bien compris la relation qui était donnée, qui était une loi en fait entre des points. Donc ça c'est complètement nouveau. Alors c'est pas un symbole. Voilà, on vous parlait de A plus avec un rond, B. Hein. Alors ceux qui font des maths dans le supérieur, ouais, c'est une somme directe, n'ont rien à voir. Hein. C'est juste qu'il fallait un symbole qui soit pas trop ambigu entre des points, additionner des points, qu'est-ce que ça veut dire? Donc hop, un nouveau symbole, ok, on va créer quelque chose qui s'appelle de l'addition de points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va vous l'expliquer. Voilà, c'est une nouvelle définition. Donc il s'agissait de points qui étaient sur la parabole de la fonction carré, voilà, x carré que j'ai dessiné là. Et puis on parlait de 2 points, A et B, de cette parabole. On disait pas que les points étaient distincts, en fait, il y avait une façon plus élégante d'en parler. On disait que A et B étaient tels que leurs ordonnées étaient différentes. Voilà. Donc, ce qui évite de parler de 2 points A et B confondus, mais ce qui évite aussi de se retrouver avec 2 points qui sont ici, voilà, qui sont opposés, qui ont finalement la même ordonnée. Donc, ça, c'est rejeté aussi dans la définition. Et c'est rejeté pour une bonne raison, c'est qu'en effet, si on prend ces 2 points-là, quand on trace la séquence, ben, on n'a pas de point d'intersection avec la droite delta qui est là, hein, la droite d'équation y égale -1. Donc dans cette première partie, il fallait absolument travailler sur 2 points de la parabole dont l'ordonnée est différente. Donc voilà, donc ça revient à avoir 2 points distincts et qui n'est pas la même ordonnée. Et dans ces cas-là, il y a à chaque fois une séquente, donc la droite AB, qui va toujours couper la droite delta. Hein, parce qu'en fait, la seule façon pour que les droites ne se coupent pas, ce serait qu'elles soient parallèles. Et puis, bah, le cas est évacué par justement YK différent de YB. Ok. Et alors, il fallait exprimer ceci. Voilà. X de A plus B en fonction de XA et de XB. Donc en fait, ce qu'il fallait trouver, bah, c'est ce point-là. Hein, l'abscisse de ce point-là. Donc là, évidemment, il faut faire un schéma, hein, voilà, comme moi. Et puis, faut se dire que ce point, si on veut le récupérer, c'est un point d'intersection. Donc c'est un point d'intersection entre deux droites. Quelles sont les pistes pour l'avoir correctement? Bah, c'est quoi? C'est soit d'essayer de travailler sur... enfin, d'essayer de travailler, non, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Hein, c'est travailler sur l'équation de cette droite en jaune ici. Voilà, donc vous avez plusieurs moyens de trouver cette équation-là, en posant d'abord la forme voilà, d'une équation réduite, ou bien en travaillant avec des méthodes de première sur le déterminant, peut-être, c'est-à-dire de travailler sur 2 vecteurs. Alors ce point, on peut l'appeler C plutôt que A plus B. En fait, c'est lui, hein, c'est A plus B. On peut l'appeler C, puis on se dit, tiens, mais j'ai travaillé voilà, sur la collinéarité de AB et de AC, par exemple, travailler sur un déterminant. Bref, vous avez l'équation de la droite AB, et puis vous trouvez son intersection avec la droite delta, puis vous trouvez une relation. Donc il vous donne x a plus b en fonction de xa et de xb. Alors une jolie relation qui a un côté un peu symétrique, d'accord? Alors je ne vous la donne pas, vous la trouverez. Il y a un mélange de xa, xb, il y a du 1, voilà, c'est un quotient, voilà, c'est un quotient. Vous trouverez sans problème à tête reposée tranquillement avec ce petit schéma, d'accord? Bien évidemment, on a besoin voilà, hein, de travailler sur les abscisses et ordonner de ces différents points qui sont ici. Et finalement, quand on prend son temps, il n'y a pas trop de difficultés, hein, pas du tout. Voilà, il fallait juste bien modéliser ça. Et puis ensuite, on vous demande de prouver que les points, alors je vais noter ça comme ça, A plus B plus C, avec des parenthèses ici, et puis
A plus B plus C sont confondus. Voilà, alors là aussi, il y a un petit travail de... Là, par contre, il y a un petit travail de traduction. Voilà. Est-ce que ce point-là va me donner le même que ce point-là? Alors, quand on oublie le contexte, on se dit, ah ouais, c'est un problème qu'on appelle un problème de recherche d'associativité, en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ça, vous savez, par exemple, avec les plus classiques, avec les nombres, l'addition des nombres réels, c'est bien sûr associatif, on peut faire les plus dans l'ordre qu'on veut. D'accord. D'ailleurs, au passage, on peut faire une petite digression, mais la commutativité ici, bien sûr, le fait que A plus B égale B plus A, ça c'est évident, là les points sont confondus, parce que bien sûr, quand vous tracez la droite AB ou la droite BA, bah, c'est la même, donc vous avez le même point d'intersection, donc là c'est évident. Par contre, l'associativité, c'est moins évident, hein. Là il faut vraiment se dire, ok, qu'est-ce qu'on me demande de faire ici? Donc c'est là où c'est un peu technique d'un point de vue calculatoire, il faut bien comprendre quand même ce qu'on vous demande. C'est-à-dire que si on prend celui-là, hein, voilà, ce petit calcul-là, on va d'abord faire l'addition A plus B. Donc, vous savez, vous venez de trouver votre formule, là, hein, voilà, ok, vous avez trouvé ça, d'accord? Voilà, donc je vous ai dit un quotient, voilà, vous le trouverez. Et bah, finalement, on l'a fait, ok, on a x a plus b, mais il va falloir ensuite refaire la somme du point qu'on vient de trouver par un troisième point. D'accord? Donc attention à l'ordre, hein. On vient de travailler là-dessus, et puis comme vous avez votre petite formule ici pour x de a plus b, bah, vous allez pouvoir enchaîner en travaillant avec un troisième point, et donc il faudra vous dire qu'en fait, ce qui va jouer le rôle du premier point, et ben c'est ça, voilà. Donc c'est ce que vous aurez trouvé là. Ça en fait, c'est un nouveau point A. Voilà, donc ça va donner un truc un peu à étage. Hein. Et même chose pour ça, et il n'y a aucune raison que ça fasse la même chose. Donc il faut se lancer dans deux calculs différents, gros calculs, à la fin on est très content, on trouve la même chose. Donc on pourra dire que les points sont confondus. Donc on pourra dire qu'en fait cette loi elle est associative. Ok. Ok, voilà. Et puis, question suivante, là, on parlait de A plus A. Alors que c'était pas censé être géré dans la première partie, ouais, mais on vous le définit plus clairement, vous pouvez sentir ce que ça veut dire, hein, parce que finalement, A plus A, c'est quoi? C'est que mes deux points, ils sont au même endroit. Alors je me dis, ouais, mais quand je traçais une droite, bah, il s'agit de la tangente. Voilà, donc ça paraît naturel d'avoir défini x A plus A comme étant finalement bah, le point d'intersection entre toujours ma droite delta, mais une autre droite qui ne va pas être une séquente, mais qui va être la tangente au point d'abscisse A. Voilà. Donc, j'écris ça comme ça. Voilà. On vous demande x A plus A. Et donc, le petit dessin, ce qui est modifié, eh ben, c'est que là, il s'agit de la tangente en A. Donc, ça veut dire que, hop, on trace la tangente. Voilà. Et puis, c'est ce point qu'on va récupérer. Voilà, x A plus A. OK? Donc, je dirais que c'est même un peu plus facile que le précédent, parce que l'équation de tangente, ça vous avez l'habitude de manipuler. Et puis, pareil, recherche de points d'intersection. Et vous me trouvez donc x a plus a. Et lui, par contre, va vraiment beaucoup servir pour la suite, parce que dans la partie 2, avec l'étude de la suite de points, ben, on travaille sur les additions successives. A plus a, on le calcule, puis ensuite c'est a plus a plus a, puis ensuite c'est a plus a plus a plus a, etc. Voilà, donc c'est vrai que là, si on n'a pas trouvé la formule de A plus A, la suite, on ne peut plus la faire. Voilà, donc ça, c'est embêtant. Okay, donc A plus A, quand même, je vais vous le donner, le x de A plus A. Voilà, le x de A plus A qu'il faudra trouver. Quand même, vérifier que vous l'avez trouvé. Ben, c'est xa au carré moins 1 sur 2xa. Voilà. Vous le trouverez. Ensuite, eh ben, on vous pose une question un peu similaire à la précédente. Ça, c'est un travail, encore une fois, d'associativité pour montrer que A plus B, c'est la même chose que A plus B. Voilà, ce genre de choses. A plus B, c'est la même chose que A plus A plus B. Donc, attention à l'ordre. Voilà. Là, on va faire... d'abord ça, quoi. Hein. D'abord trouver ça, puis on va essayer de travailler sur ça, plus ce qu'on aura trouvé là, pour trouver l'abscisse du point. Oh, je ne vais pas préciser, mais c'est l'abscisse du point qu'on cherche. Bien sûr, l'ordonnée, on la connaît, c'est toujours moins 1. Et puis là, on fait d'abord ça. Et ensuite, on le compose avec un point B. Voilà, puis vous vérifiez que ça fait la même chose. Et puis, on arrive donc à la partie 2, où là, ça va se transformer ensuite. Alors bien sûr, là, on fait peut-être un lien, hein, ça fait penser tout ça, là, depuis qu'on parle de tangente, hein, ça fait penser à une méthode que certains ont peut-être vue, hein, qui s'appelle la méthode de Newton, hein, qui permet d'approximer les solutions d'une équation. Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que déjà, en plus, c'est à droite moins 1, et puis bon, bah,
Voilà, c'est pas exactement pareil. Newton ou Héron. Hein. Alors, c'est donc devenu une suite ce truc. Parce que, bon, bah là, j'ai plus de séquentes, j'ai que des tangentes. Hein, donc, c'est les séquentes. C'est les tangentes, pardon. Et puis, une fois que j'ai un point, voilà, ce point que je récupère ici, qui est A plus A, eh ben, j'obtiens en remontant sur la parabole, donc là ce serait A plus A, ok, et ben j'ai un nouveau moyen de tracer une tangente, donc je retrace une tangente, voilà, j'ai un nouveau point, voilà, là je reviens sur ma parabole, voilà, donc là je suis à A plus A plus A, donc ça en fait ça me fait quoi? Ben, ça me fait le troisième terme de ma suite, hein, d'accord? Donc je refais une tangente, voilà, je reviens là, je reviens sur la courbe, je refais une tangente, etc. J'arrête pas de faire des trucs comme ça, et je me demande là, mais qu'est-ce qui va se passer pour cette suite de points? C'est vrai ça. Est-ce que ça va converger? Bon bah, c'est compliqué, hein, ça a l'air de rien, mais c'est compliqué. Déjà, donc, l'expression de la suite, hein, on va noter tout de suite, hein, parce que pareil, en fait, si je vous la donne pas et que vous l'avez pas, vous ne pouvez pas continuer l'exo, ce serait dommage. Ben, l'expression de la suite, c'est, elle est donnée bien sûr par récurrence, hein, c'est xn carré moins 1 sur 2xn. Voilà, c'est ça qu'il faut étudier en fait, hein, dans l'exercice. Et puis avec un x0, bah, qui est donné où d'ailleurs? Qui est donné dans la question 4. Voilà. Après, on ne sait pas si on va généraliser le truc, mais en tout cas, là, dans la question 4, bah, on part de 3. Voilà, parce qu'on vous donne le point A0 qui a pour coordonnées 3, 9. Donc l'idée, c'est d'étudier cette suite. Et puis cette suite, elle a l'air de rien, mais en fait, quand on la travaille un petit peu, enfin, quand on regarde un petit peu, c'est ça qui est important aussi, c'est prenez vos calculatrices. Tapez ça dans la calculette et puis vous voyez ce qui se passait, ça va beaucoup vous aider pour essayer de comprendre le comportement de cette suite. Voilà. Donc ça a l'air de rien comme ça, parce qu'on se dit, bon, ça c'est de la suite, franchement, voilà, je comprends les opérations, hein, il y a du carré, moins 1, je divise, ça va pas être bien compliqué. Et en fait, quand même, regardez la question A, là, voilà, ou la piste que je vais vous donner, xn différent de 0, comment prouver ça pour tout n? Donc bien sûr, les pistes, c'est récurrence. Voilà, les petits écueils, c'est que, attention, je vous dis en passant une chose, mais que si vous posez comme PN le fait que xn ne s'annule pas, voilà, est-ce que c'est suffisant ça? Est-ce que vous seriez content si vous me dites, ouais, xn ça fera jamais 0? Si vous arrivez, bah, fera jamais 0, ouais, xn fait jamais 0, ok, est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'il pourrait y avoir enfin, c'est ça que je veux dire, c'est que est-ce que le fait de poser Pn xn différent de 0 suffit pour avoir l'hérédité? Voilà, je ne crois pas. Pourquoi? Mais parce que il pourrait y avoir d'autres façons d'annuler en fait xn. Regardez là, s'il y a un moment, xn vaut 1, que se passe-t-il? Ah bah ça s'annule en gros. Alors j'ai un peu une autre contrainte qui apparaît. Ah, c'est si xn vaut 1. Ah, j'en ai encore une autre, si xn vaut moins 1. Aïe, plein de trucs, hein, plein d'hypothèses hein, à travailler là-dessus. Hein. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que xn fasse 1, il ne faut pas que xn fasse moins 1, il ne faut pas que xn fasse 0. Puis si je vais encore plus loin, je me dis, il y a peut-être d'autres valeurs qui font que ça pourrait s'annuler par itération successive. Peut-être qu'il faut que je travaille encore en amont. Oh là là, quelle horreur! Et bien on peut essayer de prévoir le truc en se disant, mais quand est-ce que ça peut s'annuler? Voilà. Donc il y a un travail préalable hein, avant de se lancer dans la récurrence. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire qui se cachent dans cette question. D'accord? Donc éventuellement trouver, ben voilà, justement, quand est-ce que ça peut faire 1, quand est-ce que ça peut faire moins 1. Et autre piste, attention, on pourrait avoir l'impression que ça puisse faire 1 ou moins 1 dans certains cas auxquels on n'aurait pas pensé, qui deviennent atroces. Et puis on verra dans ces cas-là quelles sont les solutions et si elles sont cohérentes comme étant des termes d'une suite, en tout cas de cette suite-là. Voilà. Hein. Parce que regardez, hein, quand même, hein, je vous ai dit au début, la suite elle est très simple dans le sens où à quel ensemble appartiennent tous les éléments de cette suite? Réfléchissez à ça aussi et travaillez par rapport à la cohérence de ce que vous aurez trouvé comme les valeurs possibles qui annulent ou qui donnent 1, ce genre de choses. Voilà, ça fait plein de pistes en vrac qui sont intéressantes. Voilà. Alors on peut, donc c'est important de travailler la calculatrice aussi, de travailler sur des termes et de voir un peu ce qui se passe, de voir qu'en effet, ça a l'air de jamais faire 0, c'est incroyable, je vais assez loin, puis je me dis, ça fait jamais 0 tout ça, hein. Ouais. Voilà.
Et puis, démontrer que la suite ne converge pas. Démontrer que la suite ne converge pas. Ça, c'est incroyable, démontrer que la suite ne converge pas. Parce que ne converge pas, donc ça veut dire que ça diverge. Ne converge pas, vous n'avez pas l'habitude de voir ça, donc il y a peut-être un truc par l'absurde. Ne converge pas, ce que vous savez faire, c'est le théorème de convergence monotone pour prouver que ça converge. Bon, ça, c'est le raisonnement par l'absurde, bien sûr. Hein. Voilà, petite piste. Et puis, ouais, bon, bah, hypothèse, ça converge. Alors, dans ce cas-là, ça converge vers quoi? Ça converge vers un réel. Ok. Et si ça converge vers un réel, on peut l'appeler L. Et puis, on a peut-être ça, f de L égale L, à tester. Ça nous donne peut-être une condition sur L, qui sera pas possible. Mais attendez, ça, c'est quand c'est continu. Il n'y a pas un problème de continuité quelque part? En 0, ah, si la limite est égale à 0, ce serait possible. Plein de choses. Plein de choses. À creuser. À creuser. Elle égale 0, pourquoi pas? Et dans ce cas-là, pas de continuité en 0, donc je peux pas utiliser mon f de L égale L. C'est pas aussi simple que ça. Plein de petites choses. Voilà. J'efface ça. Là, on part sur un truc qui a l'air complètement délirant par la suite. Puisque... alors là, par contre, oui, peut-être que... Je vais expliquer peut-être un peu tout ça juste pour des raisons de compréhension, parce que le H de P, là, qui est en fait le ln de grand H de xp, il n'est pas facile à comprendre. Après, il y a un exemple. Il y a un exemple qui est plutôt heureux, là. C'est bien de travailler sur des exemples, là. Hein. En fait, on vous parle de rationnel. En fait, on s'intéresse désormais aux points de la parabole qui ont des abscisses rationnelles. Voilà, c'est-à-dire des fractions d'entiers. Voilà, donc 5 quarts, 3 septièmes, 8 16e, 8, c'est pas 8 16e, pas irréductible, hein, 8 17e, etc. Et puis, avec les exemples, là, ce qu'on construit, en fait, c'est que on va isoler pour chacune de ces fractions. Donc, imaginez ce point, là, il a une abscisse qui vaut, je sais pas, 8 17e. Voilà, ça pourrait être de l'autre côté, moins 9 16e, ce genre de choses, ou moins 17 tiers. Et bien, grand H, en fait, c'est avec le max des valeurs absolues des deux éléments de ma fraction. Numérateur et dénominateur. Voilà. Donc je prends le plus grand après les avoir passés en valeur absolue. C'est-à-dire que je ne prends pas les négatifs, et je les transforme en positifs. Okay, hein, donc en fait, quand j'ai une fraction comme ça, l'abscisse d'un point de la parabole, voilà, je prends les deux valeurs absolues et je regarde qui est la plus grande. Voilà. Okay, donc c'est ça qu'on appelle le grand H de xp. Hein, donc allez, encore un exemple. Si je mets grand H de moins 3 17e, eh ben, c'est 17 bien sûr. Ok. Si je prends grand H de 13 septième, eh ben c'est 13. Si je prends grand H de moins 13 septième, bah c'est encore 13. Ok, vous avez bien compris ce que ça récupère. Voilà, mais c'est un mécanisme successif, parce qu'il faut déjà avoir bien compris qu'est-ce que c'est que grand H de xp avant de passer à ln de grand H de xp. Hein, d'accord. Bah, ln de grand H de xp, donc c'est le logarithme de cette valeur, donc la plus grande des deux en haut et en bas que j'ai récupérée. Voilà, donc ici, par exemple, pour moins 13 septième, ça ferait ln de 13. Voilà. Et puis, il faut démontrer qu'il y a un ensemble, alors, avec un C qui est fixé, hein, voilà, C qui est fixé, il est dans n étoiles, c'est pas 0, donc c'est un entier naturel positif. Ben, un ensemble de points d'une parabole qui est fini. Voilà, et la contrainte, c'est que HP, là, H de P, doit être inférieur à C. Voilà. Un ensemble de points qui est fini, parce que ce sont des points qui doivent vérifier ça. Donc j'ai une contrainte sur un ln qui doit être plus petit qu'un certain nombre fixé. Ouais, ok, ouais, je sais pas, si je fixe, j'en sais rien, il faut prendre des exemples, c'est pareil, hein, si je prends c égale 10, ça veut dire que vraiment le nombre de points qui sont tels que le ln du max des deux valeurs absolues, il soit inférieur à 10. On peut réfléchir un petit peu, hein, mais quand je prends plein de fractions comme ça, j'imagine plein de fractions dans ma tête, j'aurais du ln de 2, du ln de 3, du ln de 4, du ln de 5, du ln de 6, mais en fait, il faut que je m'arrête quelque part. Il faut que je m'arrête quelque part, là, hein, parce que ils sont tout petits, ces ln. Rappelez-vous, les ln, là, ça monte pas très vite, mais par contre,
Si j'ai une contrainte, petit c, je peux pas déborder et j'en récupère combien des LN? J'en récupère combien des abscisses de points? Beaucoup, certes, beaucoup, mais peut-être pas tant que ça. Hein. Peut-être pas tant que ça. Hein. Alors après, il y a des trucs un peu techniques, un peu théoriques, du genre voilà, une partie de n majorée, ensemble fini d'éléments, tout ça, mais ça c'est des techniques, mais il faut sentir un petit peu ce qu'on vous fait faire là, hein, vous dire que mais j'en ai pas tant que ça, hein, j'en ai pas tant que je peux pas te les compter, hein, tous ces gens là, tous ces LN là, je peux peut-être les compter parce qu'au bout d'un moment je m'arrête. Mais peut-être qu'il y en a une infinité dans l'autre sens, petit. Ben, hein, voilà. Travaillez des exemples, vous verrez. Après, c'est pour le formalisme, hein, pour montrer que c'est fini, très concrètement, comment on peut faire quand on n'a pas les codes, on va dire. C'est là que c'est un peu compliqué, parce que démontrer que c'est infini, ça pour vous c'est plus facile, parce que vous allez poser le fait que, comme hypothèse, hein, c'est de l'absurde, hein, que c'est fini, et puis vous allez aboutir à une absurdité, parce qu'en fait vous en trouverez un autre qui est plus grand, par exemple. Voilà, ça c'est classique. Mais là, c'est démontrer que c'est fini. Alors là, vous n'avez pas posé comme hypothèse que c'est infini, quoi. Hein. Enfin, et encore. Voilà, vous verrez. Et puis ensuite, une histoire de PGCD. Ah, qui a l'air de rien comme ça. Alors bien évidemment pour les maths expertes, hein, parce que ceux qui n'ont pas fait maths expertes, les PGCD, ça remonte à très loin, même si on vous redonnait la définition. Voilà ce qu'il fallait montrer. PGCD de AB égale 1 implique PGCD de A carré moins B carré et de AB égale 1. Autrement dit, si je pars de deux nombres premiers entre eux, et ben ces deux-là, ils sont aussi premiers entre eux. Alors bien sûr, on se dit, ouais, ok, déjà ça, plus b fois moins b, il y a une histoire de produit, de somme. Ok, on pense à des combinaisons linéaires, éventuellement, on regarde aussi la structure, on se dit peut-être que la flèche dans ce sens-ci, alors peut-être que ça sent un peu la contraposée, c'est-à-dire je pars de ça qui n'est pas 1, et puis je vais montrer que ben, ça c'est pas 1 non plus. Sinon, si je pars de ça, qu'est-ce que vous avez comme possibilité? Vous pouvez partir sur du théorème de Bezout, je vous le rappelle, hein, ça, il y a l'existence d'un U et d'un V tel que AU plus BV ça fait 1, et puis comme ça fait 1, c'est sympa parce que le fait que ça fait 1, on peut mettre au carré, plein de techniques là, hein, il y a plein de techniques. On peut aussi, en partant de ça, comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est peut-être un truc par l'absurde, par contraposé, dire que, tiens, ça, si ça fait pas 1 en fait, c'est qu'il y a un PGCD qui est différent de 1, je peux peut-être l'écrire, je peux peut-être lui donner un nom, je peux peut-être l'appeler D. Pourquoi pas? Ce plus grand commun diviseur. Ou alors je peux dire que, allez, on va juste parler d'un diviseur, tout court. Voilà, on l'appelle D, c'est un diviseur. Ok, on va dire c'est pas 1. Puis on va voir ce que ça donnerait ici. Ah ouais. Ah là, faut tester. Ça ressemble ça à des exos de toute façon un peu de terminal, mais bon, vous allez voir que c'est costaud. Voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus. Ok? Voilà. Alors le lien qu'il y a avec le truc qui est après, hein, qui est pareil, hein, pas évident à trouver, hein, c'est une histoire de... Parce qu'après, pourquoi on nous parle de PGCD ici? Bon, il y a un lien avec ce que vous avez fait tout à l'heure, parce que ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est ça. Voilà. 2xl. Voilà. Il y avait une fraction, on vous a parlé de fraction irréductible, là on vous parle de PGCD, qui est égal à 1, donc des nombres premiers entre eux. Tiens, on disait, attends, j'avais un A sur B entre eux, ok, donc là je récupère un rationnel. Imaginez un moment, xn, hein, c'est un rationnel, c'est un A sur B, et puis en fait, au rang suivant, quand je calcule xn plus 1, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais remplacer mon A sur B là-dedans. Alors A et B, ils étaient premiers entre eux, et là ça voudrait me dire, ah, il y a un lien, hein, il y a un lien. On le sent, le lien, c'est ça et ça qui sont premiers entre eux, peut-être. Il faut essayer de le comprendre un petit peu pour la suite, hein, notamment pour la question 7, qui paraît vraiment horrible, qui paraît vraiment compliquée. Mais là, c'est de la question de synthèse. Il faut penser à réutiliser ce que vous avez fait un petit peu avant. On sent que comme il y a les histoires de minorants et de majorants, il y a peut-être un lien avec le E de C, puisque il est question d'ensemble fini, donc on se dit ensemble fini, je fais peut-être le lien avec le fait qu'il y ait quelqu'un à droite, voilà, et puis quelqu'un à gauche, PGCD, c'est peut-être, vous avez fait faire ça peut-être pour rester dans un cadre où ils étaient premiers entre eux pour avoir une fraction réductible, j'en dis pas plus, voilà. Allez, ensuite, ça c'était vraiment des petits trucs techniques, voilà, donc pareil, regardez, c'est rigolo, il y a du V0 égale 0, et puis il y a du Vn, qui est en fait une somme, la somme de UK plus 1 moins UK
Voilà. K égale 0 jusqu'à n-1. Et un, c'est une suite réelle. Et en fait, on suppose que la suite Vn est majorée. Hypothèse, Vn, elle est majorée. Donc vous devez savoir l'écrire. Elle est majorée, ça veut dire que pour tout n, il y a ça. Voilà, c'est majoré ce truc-là. L'hypothèse. On doit démontrer que la suite Vn converge. Bah, il y a le mot majoré, il vous manque un truc. Pour établir la convergence, hein. Ce n'est pas une nécessité, mais si vous avez le truc qui vous manque, alors vous pourrez établir la convergence. Donc réfléchissez à ce qui vous manque, démontrez-le, c'est pas bien dur. Les sommes, si vous n'aimez pas, vous les écrivez en extension et vous vous dites, ok, elle est comment cette suite, elle est comment, elle est ce qui me manque, et puis je vais le démontrer, c'est facile, il n'y a pas de problème. Ok ? Alors ensuite, il y a un truc qui paraît, donc j'imagine pour les terminales vraiment techniques, parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui voient ça quand même au lycée, c'est plutôt des trucs du supérieur en termes de juste de technique. Il faut démontrer ça. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un plus 1 moins un plus valeur absolue de un plus 1 moins un. Donc la première fois, voilà. Et ça, c'est censé être inférieur à 2 valeur absolue de un plus 1 moins un. Passons le côté un peu anxiogène du truc. Ce qu'on repère quand même ici, c'est qu'on a une quantité. Ok, c'est un plus 1 moins un, d'accord, ouais. D'accord. Et là, c'est la même quantité. Par contre, il y a des valeurs absolues. D'accord. Donc finalement, moi, ce qui m'intéresse là, hein, tiens, je vais l'appeler x. Hein. Et ça, c'est valeur absolue de x. Donc travailler sur x plus valeur absolue de x, de manière générale, regardez ce que ça fait. Ça va. C'est pas très dur, en fait, même pas du tout. Ok. Et pour la suite, en déduire que un plus Vn converge. Voilà. En déduire que un plus Vn converge. Alors, je remets ça. Hein, voilà. Un plus 1 moins un. Plus valeur absolue de un plus 1 moins un. Voilà. Et ça, c'est inférieur à 2 valeur absolue de un plus 1 moins un. Ok. Il faut montrer que un plus Vn converge. Et qu'une inégalité comme ça, vous devez penser à quelque chose. Voilà, déjà. Hein, voilà. Évidemment, on se dit, pourquoi il me donne une inégalité comme ça? Il y a quoi là? Il y a quoi là? Je vous laisse réfléchir. Par contre, un plus Vn, on ne voit pas trop le rapport. On se dit un plus Vn. Je ne le vois pas là-dedans. Sauf que Vn, c'est une somme. Vn, c'est la somme de qui là-dedans? Regardez, cherchez. Il y a un petit sigma à les mettre au bon endroit. Et puis il y a une histoire, un petit peu de télescopage. D'accord, ça se fait très bien. Voilà, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, vous savez que Vn converge en plus. Hein. Vous savez que Vn converge. Ouais. Et Vn, vous allez pouvoir le construire sans souci. Donc vous aurez établi, grâce à un certain théorème, le fait que Un plus Vn, ça converge. Ouais, j'aurais pu me dire un peu plus sur ça là quand même. Hein. Regardez ce que ça fait quand on fait la somme de ceci. Alors la conclusion, là vous en êtes à Un plus Vn converge. Conclure. Wow. Franchement, avec ce que vous savez à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et la question 9, je vous la laisse, c'est cadeau. Et donc voilà, avec ces pistes-là, on retravaille ça tranquillement de temps en temps et on y pense pendant des semaines, des mois. On va trouver un moment un truc qui va nous débloquer. On va dire, mais si j'essayais ça. Ah, mais ça y est, j'ai enfin compris. Et en fait, la recherche sur ce genre de sujet, ça vous débloque énormément de choses dans vos têtes, hein, vraiment. Alors parfois, en fait, ça vous fait réaliser qu'il y a des trucs, même basiques, peut-être que vous n'avez vraiment pas compris du tout, finalement. Et heureusement que vous travaillez sur ce genre de sujet, parce que ça va vraiment consolider vos connaissances, notamment sur les suites, sur l'idée de convergence, qu'est-ce que ça veut dire, sur plein de choses. Voilà, bon courage.